Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de React Time, aujourd'hui consacré à Spider-Man. Alors comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous pouvez le voir, ce n'est pas mon vrai décor, il n'y a pas de fond vert, etc. On s'en fout, on n'est pas ici pour parler de ça. Bientôt, il y aura quelque chose de mieux, mais on est ici pour parler de Spider-Man Far From Home, la nouvelle bande-annonce qui vient tout juste de sortir. Après une première bande-annonce qui était vraiment cool, j'avais beaucoup de questions et la question principale que j'avais, c'était quand est-ce que le film Spider-Man pouvait bien se dérouler. Alors après avoir vu Endgame, je pense avoir la réponse. Normalement, le film devrait se passer après Endgame et devrait, selon toute logique, entamer une nouvelle phase de l'univers Marvel. Mais la logique avec Marvel, c'est pas forcément quelque chose de compatible. J'espère en tout cas que cette bande-annonce vaut le coup et surtout, j'espère ne pas être déçu. On regarde ça ensemble tout de suite, c'est parti! The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Cool! Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. Wow. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. What? I'm kidding. Look, keep up the good work because I am going on vacation. Ok, ça commence bien. Heads up. Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Answer Fury. the phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. What up, Darks? What's up? We're just talking about the trip. I'm here in St. Marco Polo. Oh, I think MJ really likes me. That reminds me when I first fell in love. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. This is Mr. Beck. We could have used someone like you on my world. Your world? Beck is from Earth, just not ours. The snap tore a hole in our dimension. Wow. You're saying there's a multiverse? We have a job to do. You're coming with us. Le multiverse, yes! There's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Captain Marvel? Unavailable. But I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. Bitch, please, you've been to space. What do you want, Peter? I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. Sometimes people die. I just always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. You going to step up or not? Wow! I gotta get you guys out of here! Get on the jet! Who are you? I work with Spider-Man! You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man! New plan! Oh mon Dieu! Waouh! Waouh! Oui! Merci Marvel! Bah voilà! Alors effectivement, bah, comme je le disais, ça se passe après Endgame. Il y a des hommages à Tony Stark, c'est plutôt cool. Ça c'est bien parce que moi j'aimais pas la relation père-fils qu'ils avaient. Je peux comprendre qu'elle soit cool, moi j'aimais pas. Mais c'est cool qu'ils en parlent, j'apprécie l'hommage qu'il y a à Tony Stark, etc. Je pense que ça va être un point intéressant du film. Mais avant de commencer à parler des choses cool, je vais parler tout de suite des deux points qui m'énervent le plus chez Marvel. Je vais essayer de pas être trop énervé. On va commencer tout de suite par le moins énervant des deux. Je ne comprends pas pourquoi Marvel, tous les super-héros ou les super-vilains, ils ont jamais leur masque. C'est une nouvelle mode. Ils enlèvent toujours leur masque. Ils l'ont jamais. Et moi, c'est quelque chose qui me sort du personnage. Alors, c'est pas un point négatif hein, en général, mais c'est quelque chose qui, moi, me saoule. Je n'en peux plus. Arrêter d'enlever toujours les masques. Je suis d'accord. Pour parler, etc., c'est
beaucoup plus efficace, visuellement c'est toujours mieux de voir l'acteur, tu payes quelqu'un, t'as envie de voir sa vraie face, ok, mais ça te sort du personnage qui est un super héros, tu vois juste un personnage à la limite avec une partie de costume, et moi ça me dérange, voilà, ça c'était le point le moins énervant des deux, mais surtout le deuxième c'est Flash Thompson, je l'avais déjà dit, je suis très énervé là, alors j'essaie de me calmer. Je l'avais déjà dit dans la première bande-annonce, etc. Dès que je parle de ce film, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec Flash. Je le rappelle, Flash Thompson est censé être un grand blond musclé, le genre d'élève qui fait chier tous les autres élèves du lycée. Pourquoi? Bah parce qu'il est, entre guillemets, plus fort que les autres, etc. Enfin bon, le stéréotype de gros con, quoi. Là, ils en ont fait une nouvelle sorte de gros con. Et ils font ça, Marvel, tout le temps. Tout le temps, je le disais, ils ont fait ça avec Hulk et avec Thor, des personnages qui sont censés être un intelligent et un autre badass, même Thor il est censé être intelligent et badass, Hulk pardon, et ils en font toujours des personnages totalement cons. Et là, ils ont refait la même chose avec Flash Thompson. Je comprends pas, arrêtez de faire des débiles. Et Flash là, c'est pour moi le pire point. C'était le pire point du premier film. Alors là, ouf, oh mon dieu que ça me saoule. Fuck you Marvel avec ça. Je ne vous aime pas. Sinon tout le reste de la bande-annonce, on va revenir sur des choses quand même plus positives et très cool. J'ai des frissons sur les jambes. En tout cas, j'ai eu des frissons sur les jambes pendant la bande-annonce. Donc pour moi, c'est un signe que ça m'a plu. Niveau musical, c'est cool. Il y a une petite au début référence à Avengers avec un début de thème. À la fin avec le thème de Spider-Man. Donc niveau musique, c'est très cool. Le montage est très bien rythmé, etc. Ça on en voit plein les yeux, on n'en demande pas plus. Elle me donne moi en tout cas de voir le film qui sort, je le répète, le 2 juillet. Donc c'est quand même dans longtemps. Mais on va devoir être patient. C'est pas très grave, hein. Je pense que la patience vaudra sûrement le coup au vu de cette bande-annonce. J'espère ne pas me tromper. Le gros point positif pour moi en tant que fan de Spider-Man, c'est le multiverse. On sait que Spider-Man, c'est un des personnages qui a le plus d'interactions avec le multiverse. Hein, pour ceux qui sont fans, tant mieux. Pour ceux qui ne le sont pas, je vais pas tout répéter parce qu'il faudrait une vidéo à part pour ça. Mais en tout cas, Spider-Man et le multiverse, c'est un gros oui pour moi en tant que fan. Clairement, le multiverse par contre, c'est toujours casse-gueule parce que c'est une solution facile pour amener par exemple des acteurs qui sont partis. Je n'en dirai pas plus, mais vous savez très bien de quoi je veux parler. Donc c'est toujours la facilité à ce niveau-là, le multiverse. Mais en même temps, ça permet de ramener des personnages qui n'ont pas encore été vus, des histoires qui n'ont pas encore été faites, etc. Donc ça, c'est un gros point positif. Et donc j'espère que Marvel va partir sur cette voie-là. Donc le multiverse, pour moi, un énorme oui. Ensuite, gros point positif pour moi, c'est le retour de Nick Fury. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, mais il était absent dans Endgame. Je rappelle quand même que c'était lui qui était censé, qui a créé la team au départ, si je peux dire ça comme ça. On le voit dans Endgame pendant 5 secondes. Je n'ai absolument pas compris pourquoi. C'était très dommage. Là, de le revoir, c'est très cool. En parlant de Nick Fury, Samuel L. Jackson, quand il dit bitch, please, c'est juste du Samuel L. Jackson. C'est juste un petit clin d'œil, je pense, pour tous ces rôles où il dit motherfucker, etc. C'est juste ça. Donc, en fait, Samuel L. Jackson, il joue même pas Nick Fury, il joue Samuel L. Jackson. Donc, moi, ça me fait rire, c'est plaisant, c'est un petit clin d'œil sympa. Enfin, c'est peut-être même pas un clin d'œil, mais moi, je pense que oui, je trouve ça plutôt cool. J'ai bien aimé les petites allusions à Thor et à Captain Marvel, ça c'était cool. Hein. Toujours, ah, mais pourquoi on n'appelle pas d'autres gens? Bah, parce qu'ils sont pas dispo. Et c'est vrai que ça, c'est toujours, tu fais des films Avengers, mais après, tu t'attends à voir plus qu'un héros seul. Ce qui est normal, mais en même temps, s'il y avait que des films Avengers, ça serait, je pense, chiant à la longue. La tenue de Peter Parker qu'il a au début, le Iron Spider, je vous avoue que moi, j'aime pas. S'il y a trop d'effets spéciaux, ça se voit, c'est dommage. Moi, ça me sort du personnage, mais quand il a sa tenue d'après, bien évidemment, c'est des effets spéciaux aussi, mais on revient à un certain basique, si je peux dire ça comme ça, c'est plutôt cool, il y a la steel suit, etc. Franchement, c'est très cool, les méchants du film ont l'air vraiment stylés. Mysterio, bah, on verra. On verra, je sais pas si c'est positif, je sais pas si c'est négatif, mais en tout cas j'ai hâte. Son costume est très cool. J'aimerais qu'on lance un pari tout de suite. À un moment, on voit Peter Parker avoir les lunettes de Tony Stark, et vu la tête qu'il fait, ça m'étonnerait pas que Tony ait mis un message. Parce qu'à un moment, on voit que Tony Parker, n'importe quoi.
Tony Stark utilise ses lunettes et on voit qu'il utilise, enfin il y a des genres de textes qui apparaissent, etc. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait laissé un message pour Peter et qu'il se passe quelque chose en rapport avec ça. Parce que qu'il essaye juste des lunettes de Tony Stark, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, j'aimerais qu'on lance les paris dans les commentaires. Dites-moi peut-être quelle est votre idée. Voilà, en tout cas cette bande-annonce était vraiment très cool. Le film sort le 2 juillet. C'est quand même dans longtemps, mais je pense que ça va passer vite et j'ai vraiment hâte de voir le film. J'ai hâte de voir surtout s'ils l'ont pas raté. Moi, le premier Spider-Man Homecoming, je vous avoue que j'avais eu du mal, tellement de mal que j'ai jamais réussi à faire une vidéo dessus parce que j'aurais trop de choses négatives à dire dessus et j'ai pas envie de dire des choses négatives sur Spider-Man parce que ça me blesserait l'enfant qui est en moi. Bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film parce que je répète, j'ai créé cette chaîne dans le but de partager mon avis et mes impressions sur les films, séries, etc. de super-héros, mais pas seul. J'aime avoir un répondant avec vous. Donc quand je vois des commentaires, franchement que vous mettiez des likes, etc., je m'en fous, clairement. Je fais pas ça pour les likes, je fais ça pour parler de ma passion avec d'autres passionnés parce que sinon j'ai juste l'air d'un gars avec un bonnet dans une pièce où il fait beaucoup trop chaud, à part là une caméra qui ne me répondra jamais. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, qu'on parle ensemble de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Et encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao!